Comment on peut modifier une texture si vous souhaitez modifier une texture. Par exemple, ça j'aime bien, voilà. Mais je veux pas que ce soit en rouge. Alors ce que vous allez faire, vous allez donc aller dans Edit Texture qui se trouve ici, tac, on clique dessus. Voilà, donc nous retrouvons ici, d'un côté j'ai la texture du visage ici, et j'ai mon avatar ici. Alors d'un côté, nous avons les calques. Donc ça, ce sont les calques de l'avatar. Il faut voir ça comme si c'était du dessin et que vous posez plusieurs calques sur le dessin. Là, c'est notre image de base. Donc là, vous voyez, c'est là, il y a le petit maquillage, ce que vous voulez. On peut le rendre visible et invisible avec le bouton ici. Le cadenas, alors le cadenas, c'est pour en gros verrouiller le calque. On peut pas dessiner à l'extérieur du calque, vous voyez. Mais par contre, là où il y a du dessin, on peut dessiner dessus. Et ça, c'est méga pratique parce que c'est grâce à ça qu'on pourra modifier les couleurs. Vous allez voir, c'est très cool comme option. On peut rajouter un calque en faisant le plus. L'intérêt de rajouter des calques, c'est de ne pas impacter le calque de base. Donc par exemple, là, vous voyez, je dessine dessus. Mais si je décide de le supprimer en faisant clic droit, delete, vous voyez, ça n'a pas du tout impacté le dessin de base. Donc moi, ce que je vous conseille, quand vous faites des modifications de texture, c'est de toujours créer un calque. Comme ça, s'il y a un problème, vous aurez toujours le truc de base qui est là. Tac, vous voyez. Et bien sûr, on peut faire descendre ou remonter le calque. Il faut faire clic droit et il faut faire Move Down. Là, vous voyez, c'est vraiment en dessous. On voit que le maquillage s'est retrouvé au-dessus. Mais si je veux que ça repasse au-dessus, bah, il faut faire Move Up. On peut le delete, bien sûr. Alors, le import et le export. Alors là, on va importer des fichiers PNG qui seraient potentiellement des textures pour le visage. Si je fais export, voilà ce qui se passe. Donc là, j'ai un nom de fichier et c'est en gros cette image que je vais exporter. Enfin, c'est ce calque précis. C'est pas tout l'image, hein. C'est vraiment un calque précis. C'est le layer 1. Tac, export. Là, par exemple, je vais l'appeler calque visage. Voilà. Tac. Et là, ça enregistré. Voilà. Donc là, j'ai le fichier qui est enregistré et ça donne ça. Voilà. C'est vraiment le calque qui a été exporté. Il faut savoir que, bien sûr, l'intérêt de faire ça, c'est de pouvoir modifier la texture en dehors de VROI Studio. Et on peut donc, par exemple, l'importer dans Photoshop et faire ses modifs et le réimporter dans VROI Studio. Et pour faire ça, bah, il faut juste faire Import. On choisit donc son fichier et on fait ouvrir. Bon, forcément, il n'y a pas trop de différence parce que bah, j'ai rien fait en dehors sur le fichier. Peut-être pour vous montrer. On peut bien sûr le dupliquer, ça va faire un autre calque, c'est vraiment le même. Toggle Alpha Lock. Alors, c'est le verrou, le Toggle Alpha Lock, parce que du coup, le masque devient un alpha. Oui, il devient un gros Tchad. Je rigole, c'est pas tout à fait ça. En vérité, ça permet juste de pouvoir, comme je l'ai dit, verrouiller le calque et de pouvoir modifier là où il y a uniquement la partie où il y a des éléments, des dessins, etc. Là, vous voyez, quand je dessine, ça va uniquement sur les traces jaunes. C'est normal, j'ai verrouillé. Ici, avec le cadenas. Mais si je verrouille plus, voilà ce qui se passe. Toggle Visibility, bon, ça c'est le bouton ici. Hein. Allez, on retire ce truc. Et du coup, nous, on veut modifier que la partie maquillage ici. Donc je fais ceci, le cadenas. Je prends par exemple du bleu, ça me plaît bien. Alors, je vous montre juste ces deux petits affichages. Donc là, c'est juste pour afficher la grille. Moi, je vous conseille de le garder tout en la grille, c'est vraiment pratique. Et il y a ceci, ça c'est la symétrie sur cet axe, sur l'axe Y. Voilà, et l'idée c'est qu'on va pouvoir dessiner en symétrie. Je vous donne un exemple, je vais créer un calque. Donc là, on va dessiner et vous voyez, ça fait vraiment de façon symétrique. Ça, c'est super pratique. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre sur notre calque de base. Et moi, je veux en bleu. Et du coup, j'ai verrouillé ceci pour pouvoir dessiner que la partie maquillage. Et ça marche. C'est incroyable. Alors bien sûr, on peut faire des modifs beaucoup plus poussés. Hein. Comme par exemple, voilà, j'aimerais un peu de violet. Je vais choisir mon brush. Alors il y a du brush un peu dur, du flou, des traits, etc. Hein. Vous essayez par vous-même. Et je vais dessiner comme ça et mettre un petit flou. Vous voyez? Ça fait un petit flou sympa là. On peut faire des choses comme ça. Ça fait quelque chose de plus original que plutôt laisser en rouge. Et si par exemple il y a des choses qui me plaisent pas, que je n'en veux pas, par exemple le trait en bas ça me plaît pas là, alors ce que je vais faire c'est qu'on va déverrouiller ça, parce que sinon je pourrais pas enlever. Alors je vous explique juste, si je laisse en cadenas et que je fais la gomme, bah en fait il se passe pas grand chose, hein, ça fait juste en noir, voilà, ça fait juste en noir, ça efface pas vraiment. CTRL Z bien sûr pour annuler, mais moi je veux enlever, vraiment, donc je retire le cadenas, je prends ma gomme, et j'efface. Alors oui, bien sûr, on peut effacer ici, comme on peut effacer là-bas, sur l'avatar. Pratique, hein. Donc, moi, j'enlève les petits traits là qui me gênent. Et bien sûr, vous pouvez faire des modifs. Alors moi, je vous conseille de prendre un nouveau calque, bien sûr.
Tac. Bon, ça c'est le brush, d'accord, c'est pour dessiner. Et paf, on peut faire plein de choses. On a modifié cette texture. Alors maintenant, je veux enregistrer tout ce bazar. Alors vous faites la croix ici, il y a une grosse fenêtre avec plein de trucs pour vous dire, voilà, vous pouvez sélectionner ce que vous voulez sauvegarder. Si j'avais fait des modifs sur la pupille, sur la bouche, etc., je coche. Mais en général, c'est déjà coché, hein. Normalement, vous n'avez pas besoin de cocher si vous avez modifié plusieurs trucs en même temps. Et ensuite, vous avez la possibilité de sauvegarder comme un nouvel item ou de écraser ce qui existe déjà. Nous, ce qu'on va faire, c'est ça. Save as new item. Si vous faites le overwrite, c'est pas grave, d'accord? Je vous explique pourquoi. Nous avons choisi un item dans un preset qui se trouve ici. Sauf que c'est un preset qui va jamais changer. C'est pas parce que vous modifiez ce truc-là que vous allez modifier le preset de base. Pourquoi? Parce que ça va se retrouver dans le custom. Et le custom, ça sera donc des éléments que vous aurez créés vous-même. Là, vous voyez, c'est notre élément que nous avons créé. Donc, il est bien ici, il est tranquille, au chaud, sauf si vous le supprimez, bien sûr. Et si je veux refaire des modifs, bah, vous allez juste dans le custom, vous cliquez ici, vous faites Edit Texture, et voilà. Alors, si par hasard, il y a un autre élément qui vous intéresse dans le bazar et que vous voulez rajouter. Tiens, par exemple, vous avez vu ça. Forcément, si vous cliquez ici, l'autre, il s'enlève. C'est normal, c'est un nouveau preset. Vous en faites pas, il y a une astuce, qui est vraiment sympathique, je vous la montre. Alors, vous allez choisir ceci. Par exemple, vous voulez ces moustaches, ok? Vous choisissez un élément qui vous plaît ici, mais vous voulez que ça s'ajoute à l'autre. Alors, vous faites ça. Vous sélectionnez, vous faites Edit Texture. Voilà, donc là, j'ai bien mes moustaches et j'aimerais que ça se rajoute par rapport à ce que j'ai fait. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller sur le calque. Vous faites Export. Ça va exporter le calque. Donc là, je sais pas, on va appeler ça moustache, ok? On va enregistrer. Nous allons revenir en arrière. Bon, là, on s'en fout, hein. On n'a vraiment rien fait. On va faire Close Without Saving. Je retourne ici, sur mon visage là, que j'ai fait. Vous allez faire Edit Texture. Non, j'en veux pas. Ensuite, vous pouvez faire soit le plus, et vous faites Import, mais il y a un truc encore plus simple, c'est de faire ceci. En gros, on va rajouter directement une image. Voilà. Donc je clique sur ce bouton, et là, vous voyez, je retrouve mes moustaches, et pouf, ils sont là. Magique, non? Comme ça, j'ai à la fois deux presets qui sont mis ici. Ensuite, je fais la croix. Donc là, j'ai fait ma modif sur quelque chose de base que je veux garder. Je fais Overwrite, donc ça va s'écraser. Et pouf, il est là. Vous voyez, il est bien ici, avec les moustaches, etc. Donc voilà, si par exemple, vous voulez quelque chose ici en 2 fois, ben, vous en avez tout à fait la possibilité. Il faut juste exporter la texture et l'importer dans la texture de base que vous voulez utiliser. Tout simplement. C'est fou, hein? Donc là, j'ai fait pas mal de modifs sur mon avatar. Et vous voyez, ça a vraiment pas duré très longtemps. Hein. Face Expression. Donc là, c'est les expressions faciales de l'avatar. En gros, quand il est en neutre, il aura cette tête-là. Quand il va sourire, ça sera cette tête-là. Quand il est pas content, etc., en colère, tout ça, ça se modifie. Je vous invite à prendre le temps de modifier parce que des fois, il peut avoir des petits bugs, des petits trucs qui partent un peu en cacahuète. Donc par exemple, pour le neutral, je vois qu'il fait un petit sourire, ça me plaît pas. Et ben il va falloir faire les modifs ici. Donc je sais que c'est au niveau du sourire, donc c'est au niveau du mouth. Je vais le mettre bien. Et par exemple, moi, ce que j'aime bien faire, c'est le fermer. Donc je vais dans mouth inside, parce que là, c'est un petit peu ouvert. Je fais close, et voilà. Là, c'est bien. C'est neutre. Le smile, là, je le trouve trop prononcé. Je peux modifier ceci. Voilà, comme ça fait moins bizarre. Le sad, c'est beaucoup trop sad à mon goût. Moi, ce que j'aime bien faire, par exemple, c'est fermer la bouche ici. Et je mets le angry. Vous voyez, ça fait une bouche un peu de cette manière. Je préfère, quoi. Ok, c'est très bien. Avant de passer à la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder. Parce qu'on sait jamais, il peut y avoir des bugs. Donc vous faites le menu là-bas,
vous faites save. Donc là, on va l'appeler avatar test. Vous voyez, ça enregistre en point véroïde. Faites enregistrer. Et voilà. Et là, c'est enregistré. Comme ça, si ça bug, au moins on a ça. C'est déjà ça.